안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de cinéma coréen. Donc vous avez sûrement entendu parler du film Parasite qui est sorti l'année dernière en 2019. C'est le premier film dans une langue non anglaise à avoir reçu la Palme d'Or et il a aussi reçu 4 récompenses aux Oscars de 2020. Ce film qui a été réalisé donc par Bong Joon-ho a permis de mettre en lumière d'autres films qui étaient jusque-là inconnus du grand public. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter quelques films qui pourraient vous plaire, essayer de vous expliquer aussi quel est ce genre du cinéma coréen qui se popularise de plus en plus ces temps-ci, et essayer de comprendre comment il en est arrivé jusqu'à là. D'abord, la Corée du Sud, c'est un pays particulier parce que c'est l'un des rares qui arrive à faire concurrencer son propre cinéma avec le cinéma américain sur son propre sol. D'abord, il y a eu des films classiques qui relatent de la culture et des traditions du pays. C'est pour ça qu'entre 1910 et 1953, l'histoire du pays est indissociable du cinéma. 1910-1945, c'est la période qui correspond à la colonisation japonaise. Et il y a eu aussi la Seconde Guerre mondiale qui a suivi juste après, et puis la guerre de Corée. Donc c'était une période de fortes restrictions par le gouvernement japonais. Tous les films devaient être approuvés et vérifiés par le gouvernement colonial, et puis la police japonaise était toujours présente lors de la diffusion dans les salles de cinéma. Il y a eu le premier film coréen considéré qui est sorti en 1933, il s'appelle Chunyangjeon, The Love Story of Chunyang. Ça raconte l'histoire d'une femme nommée Chunyang, son histoire, sa romance. Et puis malheureusement, les autres films, la plupart ont été détruits, altérés ou mal archivés. Et puis ce sont surtout des films de propagande de guerre qui sont en faveur du gouvernement japonais. En 1942, l'armée japonaise a carrément interdit la diffusion des films parce qu'ils étaient en coréen. C'est donc pas étonnant ensuite qu'entre 1950 et 1953, la production des films a fortement baissé puisque c'est la période de la guerre de Corée. Mais à partir de 1953, on peut vraiment dire que c'est le commencement de l'âge d'or du cinéma pour effacer les traumatismes de la guerre et puis la séparation des deux Corées. De nombreux films de guerre commencent à être réalisés. Et puis par la suite, dans les années 60, avec le soulèvement des étudiants et puis l'influence du cinéma occidental aussi, plusieurs réalisateurs commencent à se distinguer. Un des films qui a marqué l'époque, c'est The Housemaid Han-yeol. Il raconte l'histoire d'une domestique qui va tenter de séduire son maître de maison et qui va par la suite détruire toute sa famille. Et puis il y a aussi l'arrivée des chaebol. Les chaebol, qu'est-ce que c'est? C'est des grands groupes industriels comme Samsung, Hyundai, Teo, de grandes marques qui vont financer le cinéma coréen. Et puis aussi la création du KOFIC, the Korean Film Council, qui va être un acteur très important puisqu'il va soutenir et promouvoir le cinéma coréen aussi bien que sur le sol national mais aussi à l'étranger. La fin des années 90 est marquée aussi par l'augmentation de la part du cinéma coréen par rapport au cinéma occidental. La production du film Shiri en 1999 a un impact très important. Shiri, c'est l'histoire d'une course-poursuite entre un assassin nord-coréen par des agents de la Corée du Sud. Et puis les années 2000, c'est vraiment l'apogée des blockbusters coréens, donc avec la sortie du film Friend en 2001 ou encore Taegukgi, Brotherhood en 2004. Aussi le film de guerre JSA, Joint Security Area, qui vont dépasser les 10 millions d'entrées à cette époque. Et puis les années 90-2000, c'est aussi le début de la reconnaissance à l'international des films coréens. Et puis à partir de 2012 aussi, certains réalisateurs commence à faire des films dans une autre langue que le coréen. Les plus célèbres sont The Last Stand de Kim Ji-won, sorti en 2013. C'est l'histoire d'un shérif américain qui va essayer d'arrêter un chef cartel de drogue avant qu'il ne dépasse la frontière américaine. Le célèbre film Stalker de Park Chan-wook qui est sorti en 2013. Ça raconte l'histoire d'une fille qui a perdu son père lors d'un accident de voiture. Et elle découvre soudainement qu'elle a un oncle qui décide de s'installer chez elle et sa mère. Mais elle découvre que cet homme a d'autres intentions que simplement de les aider. Si vous avez aimé le film Parasite, peut-être vous allez aimer aussi Snowpiercer qui est sorti en 2013 par le même réalisateur Bong Joon-ho. Ça raconte l'histoire en fait de l'humanité qui s'est éteinte presque parce qu'il y a une nouvelle ère glaciaire.
Les survivants sont donc montés dans un train qui va faire le tour du monde. Ils sont donc confinés à l'intérieur, tiens, confinement. Les classes les plus pauvres socialement sont embarqués à l'arrière du train, tandis que ceux qui sont les plus riches sont à l'avant. Et un jour, les classes les plus pauvres décident de se rebeller contre les plus riches. Je vous laisse regarder la suite pour en savoir un peu plus. Avant de vous présenter quelques films qui pourraient vous plaire, j'aimerais vous parler en général du genre du cinéma coréen pour vous expliquer un peu à quoi vous attendre en fait en regardant des films coréens. D'abord, les films coréens sont surtout très violents, je vais vous le dire tout de suite. Donc que ce soit des violences psychologiques, des violences psychiques, il y a toujours cette ambiance pesante de mal-être qui va être présente dans tout le film. Mais c'est ça en fait qui va faire durer le suspense, que ce soit les viols ou les coups de couteau ou les manipulations, c'est toujours pour dénoncer quelque chose derrière et c'est ça qui va bouleverser l'intrigue et le film entier. Les films coréens sont aussi caractérisés par de nombreux retournements de situation, on ne sait jamais à quoi s'attendre, l'intrigue peut toujours être renversée à tout moment, mais en fait c'est ça qui va satisfaire et plaire aux spectateurs je pense. Il y a aussi des thématiques récurrentes dans le cinéma coréen, que ce soit la vengeance, la lutte des classes, ou encore l'impuissance d'un personnage face à quelque chose, une situation ou un autre personnage. Il y a aussi cette notion de fatalité, du fait qu'on ne peut rien y faire de la situation. La domination des puissances extérieures, je pense qu'il y a eu un impact sur ce cinéma, que ce soit la censure qu'il y a eu pendant toutes ces années. Les réalisateurs coréens ont bien su exprimer leur incapacité face à des forces qui les dépassent. Les personnages ensuite, ils sont souvent bien caractéristiques, ils sont souvent violents, flemmards, corrompus, indécis ou encore très arrogants. L'humanité est représentée vraiment de manière pathétique souvent, toujours pour dénoncer quelque chose. Le héros coréen c'est souvent un personnage désespéré ou même un anti-héros. Et puis il y a aussi un rôle important dans les personnages secondaires qui sont souvent différents des personnages caricaturaux qu'on retrouve dans les films d'habitude. Et c'est ça qui va plaire aux spectateurs. Le cinéma coréen, ce qui caractérise aussi surtout, c'est la variété des genres et des émotions. On ne peut jamais vraiment caractériser un film de thriller ou que de comédie. On passe souvent des larmes au rire ou tout de suite au frisson. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à des situations de mal-être, d'incompréhension, d'injustice. Et c'est peut-être pour ça que le cinéma coréen est beaucoup moins commercial et plutôt que vraiment de vendre le produit, on va chercher à toucher le cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une chose est sûre, c'est qu'ils arrivent vraiment à nous bouleverser. Je vais passer maintenant à une liste de films qui pourraient vraiment vous intéresser. Donc à part Parasite, je vais faire un top 15 des films que j'ai personnellement beaucoup appréciés et qui vont j'espère aussi vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous voudriez voir le plus. Donc d'abord la base des bases, Parasite, sorti en 2019, je le répète, par Bong Joon-ho. C'est l'histoire de la famille de Ki-taek qui est au chômage, qui est donc très pauvre. Et un jour, le fils va réussir à s'infiltrer dans une maison de riches en se faisant passer pour un professeur de cours particuliers d'anglais de la fille de la famille des riches. Et à partir de là, il y a un engrenage incontrôlable qui va se mettre en place et je vous laisse vraiment aller voir le film. J'essaie de faire un peu par catégorie, donc d'abord on va commencer par les thrillers. Le film qui est ressorti souvent c'est Old Boy de Park Chan-wook, sorti en 2003. C'est l'histoire d'un homme qui a été enlevé sans raison et qui va rester 15 ans emprisonné, puis qui va soudainement être relâché sans raison. Le prochain film s'appelle Memories of Murder, Silent Rock en coréen. Il est sorti en 2003 et c'est encore un film de Bong Joon-ho. L'histoire est basée sur quelque chose qui s'est vraiment passé et Bong Joon-ho nous raconte en fait l'histoire d'une chasse à l'homme entre deux enquêteurs et un serial killer. Le prochain film, quand j'ai vu le titre, ça m'a vraiment tilté, c'est I Saw the Devil Ammaru Poata, sorti en 2010 par le réalisateur Kim Ji-won. C'est un film thriller qui raconte l'histoire d'un homme qui s'est fait enlever sa femme par un psychopathe sexuel et donc il ordonne à des agents d'attraper un agent plus particulièrement d'attraper justement cet homme. Donc il y a une course-poursuite entre ces deux hommes qui s'annonce d'une fureur, vous voyez déjà le titre. Le film suivant c'est encore un drame thriller, je vous dis les thrillers c'est vraiment la spécialité des films coréens. Il s'appelle Tunnel. Il a été réalisé par Kim Sang-moon et sorti en 2017, donc il est plutôt récent. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve coincé dans sa voiture dans un tunnel alors qu'il était en train de conduire parce qu'en fait le tunnel était sous une montagne et elle s'est écroulée. Donc les secours doivent venir le chercher, le temps court et il faut se dépêcher. Un autre film de drame criminel qui s'appelle A Bittersweet Life
Talkuman Inseng. C'est l'histoire d'un chef de gang qui suspecte sa femme d'avoir une liaison avec un autre homme et il ordonne de la faire suivre et même de la tuer si elle est accompagnée d'un autre homme. On va rentrer dans les films d'action. Ce film est un thriller action qui s'appelle The Chaser Chugurta et ce film il nous entraîne dans l'histoire d'un ancien flic qui est à présent devenu proxénète lorsque les jeunes femmes qu'il met à la rue commencent à disparaître tout d'un coup. Un autre film d'action thriller, il s'appelle The Man from Nowhere, Ajoshi en coréen. C'est un ancien agent qui se retrouve obligé de faire une livraison de drogue pour sauver la vie d'une femme, d'une mère et sa fille qui ont été kidnappées par un groupe criminel. C'est un film qui a eu énormément de succès. Il a vraiment eu le plus gros succès du box-office coréen en 2010 qui a même réussi à dépasser Iron Man 2 et puis Inception. Si vous êtes intéressé par les films d'horreur thriller, je vous conseille Train for Busan qui est sorti en 2016. C'est l'histoire d'un homme qui essaye de ramener sa fille chez sa mère parce qu'ils sont séparés, ils sont divorcés. Ils montent donc dans un train pour aller dans la ville de Busan, mais ce qu'ils ne savent pas c'est que la ville de laquelle ils partent est contaminée par un dangereux virus qui va transformer toute la population en zombies. Ils arrivent à démarrer le train, mais une femme a réussi à monter dedans et va contaminer le reste. Je vous laisse aller regarder la suite. Un autre film d'horreur, plutôt action, thriller, enfin les films de Bong Joon-ho en fait, il y a tellement de genres qui sont mélangés à la fois. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, surtout avec le message derrière. Il s'appelle The Host, Kwemul en coréen. C'est l'histoire d'un monstre qui surgit tout d'un coup de la rivière Han. La rivière Han c'est l'équivalent de la Seine à Paris, enfin à Séoul. Donc un monstre surgit tout d'un coup de la rivière et va terroriser la population qui était là jusque-là tranquille dans son quotidien. On change un peu de genre, on va aller dans le western action. Le film suivant s'appelle The Good, The Bad and The Weird qui est inspiré du film The Good, The Bad and The Ugly. Alors, c'est l'histoire d'un cinglé qui vole une carte au trésor. La brute, qui est un tueur à gages, va tenter de récupérer, il est payé pour la récupérer. Et le bon va tenter de récupérer lui aussi cette carte pour empocher la prime. Il n'y en a qu'un seul qui va réussir sa mission, mais entre-temps, il va devoir anéantir l'armée japonaise, les voyous chinois, gangsters coréens et puis les deux adversaires qui se trouvent face à eux. Un autre film, de comédie-action cette fois qui s'appelle Vétéran, il est sorti en 2016. C'est l'histoire d'un inspecteur qui un jour est chargé d'enquêter sur un jeune homme millionnaire qui jusque-là a réussi à s'échapper et à corrompre la police, mais cette fois il va pas le laisser s'échapper. Un film très particulier, pourquoi? Parce qu'il a été fait par Bong Joon-ho, sorti en 2009, il s'appelle Mother. C'est un film mystère qui raconte l'histoire d'une mère qui a un enfant, c'est la seule chose qui lui reste, mais en fait il est tellement naïf et bête qu'il va parfois agir de manière très dangereuse pour lui-même et sa mère. Le film suivant est aussi très particulier, c'est un film psychologico-érotique qui s'appelle Mademoiselle. Donc pendant la colonisation japonaise, il y a une jeune domestique qui va être envoyée chez une maîtresse de maison riche par un escroc amoureux de cette maîtresse riche justement qui est emprisonnée chez son oncle. Je vous invite à regarder si vous aimez les films spéciaux. Je vais finir avec deux films très émouvants. Le premier qui s'appelle Taxi Driver, Taxi Unjansa. C'est aussi tiré d'une histoire vraie, ce qui rend le film encore plus émouvant. Ça se passe pendant les événements tragiques du soulèvement de Gwangju le 12 mai 1980, à travers la rencontre d'un chauffeur de taxi et d'un journaliste allemand qui vont se rendre sur les lieux des soulèvements. Et le dernier film que je vous présente, il s'appelle Miracle in Cell No. 7. J'ai vraiment beaucoup pleuré en regardant ce film, il est sorti en 2013. C'est un film drame comédie. C'est l'histoire d'un père qui est handicapé mentalement et qui se voit aller en prison alors qu'il n'a rien fait. Et juste parce qu'il était sur le lieu d'un crime, il est accusé d'un meurtre. Pourtant, ses collègues, les cellulaires de la prison vont faire parvenir sa fille jusque dans la cellule et l'histoire se passe avec cette intrigue. Je vais finir sur une petite question de l'avenir du cinéma coréen. Je pense que c'est quand même une assez bonne opportunité pour le cinéma asiatique en fait en général. Parce que souvent dans les films hollywoodiens, on a souvent ce mec, ce type qui montre à quel point il sait bien maîtriser les arts martiaux et puis à la fin il meurt. C'est vraiment dommage, je trouve qu'il n'y a pas assez d'acteurs et de films
asiatiques, enfin autres que hollywoodiens qui sont sur le marché du cinéma. Donc voilà, j'espère que au moins un des films vont vous plaire. Je pense que oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous tente le plus et si vous les avez regardés, n'hésitez pas à les conseiller aux gens. La vidéo, quant à moi, touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et puis la cloche de notification aussi toujours. Un gentil commentaire, ça me ferait toujours très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Annyeong!